Salut! Bon alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire à nouveau un fuyez ou acheter, ça fait probablement 2 ou 3 mois que je n'en avais pas fait, notamment parce que j'attendais les soldes et les soldes chez Kiko. Alors pourquoi Kiko? Tout simplement parce que c'est une marque que je consommais beaucoup avant. Rappelez-vous, il y a à peu près un an, je vous avais fait une vidéo comme ça où je comparais Kiko en 2012 versus 2018 pour savoir un petit peu ce qui avait changé en termes de prix, de poids, de qualité de produit, etc. Je vous mets le lien en barre d'informations, c'était très intéressant à faire et je sais que dans les commentaires, beaucoup de gens avaient apprécié de faire ce comparatif justement quelques années plus tard. Je me suis dit que ça serait plutôt pas mal de savoir si en fait les soldes chez Kiko qui vont notamment, et c'est uniquement en fait les produits que j'ai achetés, entre moins 49%, bon, c'est pas moins 50, c'est moins 49, et le produit le plus soldé était à moins 92%. Est-ce que tous ces produits que j'ai achetés sont des flops que Kiko en fait essaye de nous refourguer tout simplement parce qu'ils savent que c'est nul et il faut écouler les stocks, ou alors est-ce que ce sont vraiment de bons produits et on fait des affaires en les achetant malgré tout? Pour vous donner une idée en fait de ce que j'ai économisé, j'ai dépensé très exactement 28,65 € pour 10 articles, c'est-à-dire qu'on est sur une moyenne de 2,86 € par article, ce qui est vraiment pas cher. L'article le moins cher est à 70 centimes et l'article le plus cher est à 6 €. Normalement, ma commande, si j'avais payé plein pot, m'aurait coûté 92 € et 16 centimes très exactement. Donc vous voyez, entre 28,65 € et 92,16 €, il y a quand même un monde. Donc là, vraiment, ça valait le coup de faire les soldes. N'oubliez pas, si vous faites vos achats en ligne, d'activer iGraal parce qu'il y a du cashback. J'ai récupéré 1,82 € sur mes achats. Et en plus de ça, j'ai eu la chance parce qu'en fait, il y avait 3 € de réduction le jour où j'ai acheté en ligne sur Kiko. Donc j'ai récupéré de l'argent sur iGraal, j'ai économisé de l'argent grâce à Kiko. En gros, j'ai économisé 5 € en plus de toutes les promotions que j'ai eues. Donc je vous rappelle, pour les gens que ça pourrait intéresser, que vous avez un lien de parrainage en barre d'informations. Mais je le redis, la vidéo n'est ni sponsorisée par Kiko, ni par iGraal, par personne. Je tiens vraiment à ce que les choses soient claires. Hein. Je ne le dirai jamais assez, que j'aime ou pas un produit, vous êtes libre d'acheter et de vous faire votre propre opinion dans cette vidéo. C'est pas parce que je vais aimer certains produits que je vous demande d'aller courir chez Kiko pour l'acheter. Ce qu'il vous faut savoir, c'est que je n'ai acheté que dans la catégorie de réduction qui m'intéressait. Donc dans cette vidéo, il va manquer certains produits, comme par exemple un anti-cerne, une poudre libre, un gel à sourcils, une base à paupières et un gloss. Pour commencer, j'avais acheté ce fond de teint. Le fond de teint était soldé à moins 71%, je l'ai payé 4 €. Mais en fait, je me suis trompée sur le site parce que j'ai pris une teinte qui n'est pas du tout faite pour moi. Je pense que ça se voit. Je sais pas comment je me suis plantée à ce point-là. En général, je les prends trop clair. Là, il était beaucoup trop foncé, donc c'était même pas la peine que je m'en serve en tant que fond de teint. Ce que j'ai fait en réalité, c'est que je l'ai tenté en tant que déjà contouring sur le nez, parce que vous le savez, je fais du contouring à ma sauce sur le nez par rapport à mes taches de rousseur, etc. Du fait que je trouve justement que j'ai un gros nez. Ensuite, je l'ai utilisé également comme bronzer. Je vais vous dire une chose, alors en fait c'est un fond de teint poudre qui se transforme en crème par la suite. J'aime beaucoup les textures comme ça en poudre qui se transforment au fur et à mesure, et là je le sens sous le doigt, ça se transforme petit à petit. Il est pigmenté, il est facile à travailler. En tant que contouring pour le nez, j'ai trouvé ça super pratique. En tant que contouring, vous savez, réchauffer le teint, bronzer, etc., j'ai trouvé ça vraiment bien. Alors évidemment, comme pour moi ça n'a pas été en fait un fond de teint avec son utilisation classique, ça va être compliqué de vous dire si c'est un fond de teint qui tient la route ou pas. Maintenant, si vous êtes comme moi et qu'un jour vous vous plantez en termes de couleurs, parce que c'est jamais simple en fait sur internet, vous allez me dire, Laurette, pourquoi tu n'es pas allée en boutique? Tout simplement parce que j'avais vraiment pas le temps. Et du coup, même si je me suis plantée, j'ai beaucoup aimé le détourner pour autre chose. Vous le savez, souvent le maquillage, on peut le détourner pour plein d'autres choses. Et là, pour moi, ça a été une réussite. Du coup, à la question fuyer ou acheter, entre le packaging et la qualité du produit, pour moi, c'est acheter. Au pire, si vous vous plantez, vous n'allez pas dépenser des grosses sommes d'argent. C'est-à-dire que le fond de teint, il est bien soldé, il fait 4 €. Est-ce que, honnêtement, dans le commerce, on trouve beaucoup de fond de teint à 4 €? Dans le pire des cas, vous pourrez toujours en faire autre chose. Pour l'appliquer, j'ai effectivement acheté ce pinceau. Le pinceau, c'était l'article le plus soldé à 92%, donc je l'ai payé 1 €. 12 €, je trouve que ça faisait cher à la base. 1 € soldé, franchement, ça vaut vraiment le coup. Ce pinceau me fait penser à un pinceau de chez Wish qui coûtait 1 €. Maintenant, je vais vous dire un truc, à choisir entre ça chez Kiko et ça chez Wish, que j'avais pas aimé d'ailleurs, parce que normalement, c'était, je sais pas si vous vous en rappelez, un pinceau où ici, il y a un petit trou, on met le fond de teint et ensuite on l'applique. Ça, j'avais pas du tout aimé, mais c'est vrai que quand on les regarde, ça y ressemble. Ne dépensez pas votre argent chez Wish à le faire venir de l'autre bout de la terre. Vous pouvez aller effectivement chez Kiko pour acheter ça, pour le bronzer ici, pour essayer de bien étaler mon anti-cerne ici et cacher
cacher quelques rougeurs. J'ai trouvé que c'était pratique. Franchement, à la question fuyer ou acheter le pinceau à 1 euro, achetez parce que ça pourra toujours vous servir, très sincèrement. Le nom est effacé, mais ça c'est un vieux pinceau de chez Kiko que j'avais acheté pendant les soldes. Et il me semble que je l'avais acheté à 1 euro. Bon là maintenant il commence vraiment à tirer la gueule, excusez-moi l'expression. Malheureusement c'est pas tous les pinceaux qui sont soldés, mais si vous en trouvez, ben vous pouvez toujours en acheter. Ensuite j'ai testé donc ce fameux crayon pour les sourcils, pour les blonds et les roux. En sachant que normalement il y a des teintes pour tout le monde chez eux. Il était soldé à moins 49%, il m'a coûté 3 euros. Faut faire attention avec roux, parce que souvent roux, ça sort pas roux comme moi je l'entends. C'est-à-dire que pour finir ma routine, moi je suis toujours obligée d'utiliser cette poudre qui vient de chez NYX et qui est vraiment au burn. Maintenant tout ça pour vous dire, en ce qui concerne ce crayon, si vous êtes comme moi et que vous avez une routine avec un crayon comme ça et qu'ensuite vous utilisez une poudre par-dessus un peu plus orange, franchement, ça, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était pratique, c'était pigmenté, ça se travaille facilement. Ce qui est bien, c'est l'autre côté aussi, côté que je n'utilise jamais, mais qui est fait en fait, si vous voulez, pour apporter de la lumière. J'ai trouvé ce crayon très pratique. Ce que j'apprécie chez Kiko, c'est qu'ils ont toujours fait un effort pour inclure les roux. La seule remarque que je ferai à Kiko, c'est que pour moi, ça manque de quelque chose d'un peu plus au burn. Alors, où je suis passée à côté d'un produit qui n'était pas soldé, ou je ne suis pas au courant, mais pour moi, en tout cas, ça manque d'un produit un peu plus rouquin. À la question fuyer ou acheter, acheter. Ensuite, j'ai testé cette palette blush et bronzer moins 76%. Ça valait vraiment le coup. Elle m'a coûté 3 euros. Alors, étant donné que j'ai détourné évidemment mon fond de teint en bronzer, j'ai pas voulu avoir l'air orange, trop marron. Bon, le bronzer, en gros, je l'ai pas testé. Mais moi, ce qui m'intéresse généralement dans ce genre de palette, c'est le blush. Alors, le blush, il est pigmenté, il se travaille facilement, il fait pas de chute. J'ai trouvé que c'était vraiment un produit très agréable. Ensuite, il y a un highlighter. Alors, l'highlighter, le petit inconvénient, c'est que j'ai trouvé que par contre lui il était poudreux. Il est pas mal. Après, c'est pas le genre d'highlighter que j'aime. C'est-à-dire que pour moi, même si à l'écran il a l'air comme ça plutôt pas mal, pour moi c'est un peu trop discret, un peu trop light. Mais ceci dit, dans une palette comme ça, avec 3 produits, bronzer, blush, highlighter, c'est pas mal du tout. Le packaging est simple mais il est costaud. 3 euros une fois de plus, c'est une réussite pour moi ce produit, donc à la question fuyer ou acheter, acheter. Ensuite j'ai voulu tester un highlighter comme ça. Il était soldé à moins 49%, je l'ai payé 4,50 €. Sachez que je n'en avais pas jusqu'à maintenant d'highlighter comme ça. Je sais qu'il y a plein de marques qui en font, je n'en avais jamais testé, donc je me suis prise comme un manche au début parce que ce qu'il faut savoir c'est que généralement les highlighters, moi c'est plutôt en poudre et je les mets avec le pinceau comme ça. Et donc ce format là, je n'ai pas l'habitude. Il vous faut savoir une chose, c'est que déjà j'appréhendais un peu de faire bouger tout ce qui était en dessous parce qu'évidemment il est liquide. Alors non, ça n'a rien fait bouger du tout. C'est une tuerie. Je l'adore. Ça va rester sur mon plan de travail, ça ne va plus en partir. Par contre, il va falloir que je m'habitue à l'appliquer parce que j'ai pas vraiment l'habitude. Si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas du tout l'habitude de ce genre de produit, il faut y aller mollo. Ça, je pense que c'est clair. Pas besoin d'en mettre trop parce que moi, quand j'en ai mis sur l'arrière de ma main, en fait, j'en avais trop pris. Vous avez une pipette, vous déposez, à mon avis, une goutte, voire 2 grand maximum, pas besoin de plus. C'est pigmenté, ça se travaille facilement. Ça n'a pas fait bouger donc la matière en dessous. Le packaging est tout mignon. Le prix est attractif. Pour moi, à la question fuyer ou acheter, acheter. C'est une très très belle découverte, je suis heureuse d'avoir pu acheter enfin un highlighter comme ça. Ensuite j'ai acheté cette palette, c'est la palette 02, elle était soldée à moins 49%, elle coûte 6,50 €. Franchement 6,50 € pour une palette comme ça, c'est vraiment pas cher du tout. Alors cette palette, j'ai été attirée par le bleu ici, et je vais vous le dire direct, c'est la couleur qui m'a le plus déçue. Maintenant le bleu, c'est souvent une couleur comme ça, quand on fait un swatch on se dit ah ouais ça a l'air trop beau. Quand on commence à l'appliquer avec le pinceau, avec le doigt, avec un pinceau humidifié, ben on fait ce qu'on peut et on a du mal. Alors là honnêtement sur mon maquillage, j'ai tout essayé. J'ai essayé toutes les couleurs parce que cette fois-ci je me suis dit je veux absolument pouvoir vous donner un avis. Tous les fards sont pigmentés. Je trouve que tous les fards sont faciles à travailler, sans problème. J'ai pas eu de problème de chute non plus. Donc là pour moi ce sont les critères les plus importants en ce qui concerne une palette. Mais comme je vous le disais, la couleur la plus décevante c'est le bleu. Alors ce que j'ai essayé de faire en fait au début, c'est que je voulais faire un maquillage uniquement dans les tons des marrons. Mais je me suis rappelé que j'avais le choix entre 2 palettes et que j'ai choisi celle-là justement parce qu'il y avait du bleu. Donc je me suis dit non quand même, essaye le bleu. Parce que quand je l'ai swatché la première fois, je me suis dit ah ouais quand même. C'est-à-dire que voilà quoi. C'est pas du tout pareil quand on l'applique sur la paupière. Là honnêtement, c'est ce qui fait son charme au départ à cette palette et à la fin c'est ce qui moi m'a le plus déçu. J'ai essayé avec le doigt, j'ai essayé avec un pinceau, j'ai essayé avec un pinceau humidifié. Avec le pinceau humidifié c'est ce qui allait le mieux, très sincèrement. Mais quand je regarde mon maquillage comme ça, je me dis pas le bleu il est ouf quoi, je me dis le bleu il est relativement moyen. Maintenant, j'ai quand même beaucoup aimé. Faut pas oublier qu'on a un packaging qui est costaud, on a un gros miroir à l'intérieur, on a des fards qui tiennent la route. Vous pouvez tout à fait avoir un joli maquillage
maquillage sans faire trop d'efforts, très sincèrement. Si on enlève cette couleur, je ne suis pas du tout déçue. Maintenant, si cette palette vous intéresse et que vous vous dites je veux l'acheter parce que le bleu me fait de l'œil, à la question fuyez ou acheter, je vous dirais fuyez parce que vous pouvez trouver du bleu dans d'autres palettes bien plus performants que ça. Maintenant, si cette palette vous fait quand même de l'œil et que vous vous dites bon moi le bleu je vais en mettre avec parcimonie ou je m'en fiche un peu parce que les autres couleurs me tentent beaucoup, alors je vous dirais acheter. Maintenant dans l'ensemble, sur la qualité du produit, ça reste quand même un acheter, même si le bleu est relativement pas terrible quand on y pense. Ensuite, j'ai testé un crayon dans la catégorie Green Me, un peu verte. Donc un compo beaucoup plus clean, on va dire. On nous dit que 96% des ingrédients sont issus de matières premières d'origine naturelle. Ce crayon, pareil, était soldé à moins 49%. Il m'a coûté 3 € très exactement. J'ai pris la teinte numéro 102 en un coup de crayon. Voilà. C'est pigmenté, c'est crémeux, hein, donc vous pouvez y aller en muqueuse. Pour moi, ça, c'est le genre de crayon qui est un pur bonheur à travailler, au même titre en fait que certains de chez L'Oréal, que chez Maybelline ou que chez By Terry. Vraiment, c'est une belle réussite. Ça me donne envie en fait d'aller chez Kiko et de tester un peu plus leurs produits catégorie Green Me. Là, ça fait un petit moment maintenant que j'en ai mis. J'ai pas l'impression que ça se barre, donc c'est plutôt une bonne chose parce que pour moi, c'est un gros problème en fait en muqueuse. Quoique, là, en fait, il est en train un peu de partir. Voyons si j'en remets. J'ai de toute façon un problème moi avec les crayons en muqueuse, il n'y en a jamais aucun qui tient, même pas le Urban Decay. J'aime bien le packaging, c'est vrai que là pour le coup ça fait nature. Quand on le regarde de près comme ça fait, vous savez, un peu crayon à papier. J'ai beaucoup aimé ça aussi, donc à la question fuyez ou acheter, achetez. Je sais pas si vous regardez bien, mais j'ai pas beaucoup de flops dans cette vidéo, et je vous assure que je suis pas payée par Kiko. Ensuite, j'ai testé un mascara 3 en 1, soldé à moins 50%, il faisait 4,95 €. J'ai un problème avec les mascaras, si vous me suivez, vous le savez, j'ai les cils courts et droits. Celui-là, pour moi, c'est un flop, même si à la base, c'était pas mal du tout. Ça ne marche pas, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez deux brosses, d'abord ça, ensuite ça, et on revient sur ça. Pour moi, ça le fait pas, j'ai dû rajouter un autre mascara, qui est un mascara de chez Too Faced, que j'ai reçu de la marque il y a pas très longtemps. Je vous en ai parlé dans ma vidéo où je testais du maquillage un peu dans le désordre avec la roue du maquillage comme ça. Honnêtement, si j'avais dû l'acheter hors solde, c'est-à-dire 10 €, j'aurais été encore plus dégoûtée que là parce que ça, c'est un mascara qui pour moi ne tient pas du tout ses promesses parce que je suis extrêmement compliquée. Donc, à la question fuyez ou acheter, pour moi, ça sera fuyez. Si vous êtes comme moi très exigeante en termes de mascara, ça ne vous ira pas. C'est mon premier gros flop de la vidéo. Ensuite, j'ai testé un crayon soldé 83%. Il m'a coûté 1 €. Donc, comme je le dis régulièrement, ça valait pas la peine de s'en priver. Ça, c'était une phrase en fait que je disais souvent au début de ma chaîne quand je faisais des hauls de mode. Il n'y a pas de surprise pour moi parce qu'en fait, ça, ce sont des crayons que j'ai déjà utilisés. Donc, je peux vous dire que oui, c'est pigmenté. Par contre, c'est pas crémeux. Donc, ne vous attendez pas à pouvoir faire toutes les lèvres comme ça. Moi, je trouve que c'est pas fait pour ça. C'est vraiment juste pour le contour des lèvres. Maintenant, il y a peut-être des gens qui vont me dire non, moi, je fais tout avec. Ok, pas de souci. Ben, c'est pigmenté, ça se travaille facilement. J'aime beaucoup ce genre de produit. En plus, 1 € quoi. 1 €, un crayon pour les lèvres. Ça valait vraiment le coup. Donc pour moi, la question fuyez ou acheter, acheter. Pour finir, j'ai acheté un mini rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres qui est semi-mat. Celui-là, il était soldé à moins 72%. C'est l'article le moins cher en fait de cette vidéo. Il m'a coûté 70 centimes. Alors 70 centimes, un petit rouge à lèvres comme ça, je pouvais pas passer à côté. Alors ce qui m'a intéressé, en fait, c'était le format. Je trouve ça plutôt cool en fait d'avoir un mini rouge à lèvres et je me demande pourquoi les marques n'en commercialisent pas plus que ça. J'avais fait une vidéo, maintenant il doit y avoir à peu près 2 ans, où en fait je testais un rouge à lèvres du début à la fin. D'ailleurs il me semble que c'était un rouge à lèvres de chez Kiko, un rouge à lèvres tout neuf, où je calculais comme ça le nombre de couches qu'on pouvait appliquer avec un rouge à lèvres standard et en fait combien de temps ça durait. Quand on sait la durée d'un rouge à lèvres pour quelqu'un qui en met quasiment tous les jours, et quand on sait qu'on en a par moment beaucoup trop dans nos armoires, je me dis pourquoi est-ce que ce format-là n'est pas plus mis en avant plus souvent. Maintenant, je l'ai enlevé le temps de vous faire toute cette vidéo parce que entre les yeux et la bouche, ça faisait beaucoup trop pour moi. Ça s'applique facilement, c'est pigmenté. J'aime bien la texture. Moi, c'est le genre de texture un peu crémeuse comme ça que j'aime beaucoup. J'aimerais voir ce genre de format dans plein d'autres marques. En plus, c'est trop mignon, quoi. En ce qui concerne ce produit, tant par la qualité que par le format et évidemment par la solde, donc par la promotion, par le prix réduit, on va dire, à la question fuyez ou acheter, ça sera évidemment acheté. Donc vous l'aurez compris, à la question que je posais au début, est-ce que Kiko nous refourgue en fait ses daubes à des prix cassés pour écouler les stocks? La réponse est non. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous êtes d'accord ou pas avec moi, avec les produits que j'ai testés. Voilà, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!